Salut. On est samedi, il est 11h passé, il est tard, mais crise de mal de tête aujourd'hui, je suis vraiment pas en forme, mais bon, il faut y aller. Le cachef est fait, voilà, bref. Oui, je vais te montrer ce que j'ai pris hier, je les ai dans les mains. On a une tempête ici. Mais alors, à décorner les bœufs, comme on dit. Je suis allée chez Normal et j'avais besoin d'un gommage pour le corps. Donc j'ai pris celui-ci de chez Evoluderm. Alors il y en avait deux sortes. Moi j'ai pris celui-ci. Il est pour peau sèche, donc c'est très bien. Et parce que l'autre, il y avait du monoï et moi le monoï, j'aime pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas l'odeur. Donc c'est à base de 96% d'origine naturelle, donc c'est très bien. Il est vegan, c'est très bien. Il y a 150 ml, c'est parfait. Et c'est un exfoliant, c'est-à-dire un produit avec des petits grains de gommage dedans. Voilà. Différence avec un gommage que l'on pose, qu'on laisse un peu sécher et qu'on frotte. Exfoliant, très bien. Voilà, pour le corps, impeccable. Et celui-ci, il est au beurre de karité. Donc, ça me va, c'est impeccable. Et je vous avais dit, une fois, j'avais pris, vous savez, les produits W7 que j'aime beaucoup depuis des années. J'avais acheté un crayon gris. Et ben, j'ai repris d'autres couleurs. J'ai pris ces deux-là. Donc, le vert qui est comme ceci. Et l'autre qui est... C'est pareil, c'est une sorte de vert un peu émeraude, on ne sait pas trop. C'est vrai que je ne savais pas trop la couleur. Il est là. Donc, ça y est, j'avais pris le gris. Et c'est l'écrit comme ceci. Ils sont superbes. Il y a des couleurs magnifiques. Il y a un violet, il y a un bleu. Ils sont très, très bien. Pas cher. Et si vous voulez, pour faire même des dégradés ou autres, ils sont super. Et puis, on est passé chez Cultura. Désolée. À la tête. Et il y avait une autrice, Sabrina Payen-Loger. Alors, c'est une jeune femme qui voyage beaucoup. Elle prend son sac à dos, elle part. Voilà. Et elle a fait 3 grands voyages. Le premier en Malaisie, et elle a sorti un livre qui s'appelle, ils s'appellent tous comme ça, Un jour j'ai osé, mais tous dans un pays différent, le même style de couverture, mais de couleurs différentes. Voilà. Je vous montre si vous voulez voir un petit peu, lire le... Très sympathique. Du coup, ben, j'ai pris le tome 1, puisqu'on peut trouver les autres après assez facilement, et elle m'a fait du coup un petit autographe. Et dedans, franchement, alors déjà, c'est écrit, c'est super bien écrit. Au point de vue typographie, espace et tout ça, je trouve ça super. Et vous avez... Elle a mis... des photos comme ça. Regardez-moi comment elles sont magnifiques ces illustrations. Vous en avez là. Là. Alors, c'est plus un livre... comment dire, où elle va parler de son voyage, mais comme si c'était un peu nous qui voyageons. C'est une sorte de, voilà, un carnet de bord qui est écrit comme un roman. Elle explique. Et en fait, c'est fait pour qu'on puisse ressentir comme si on y était vraiment. Donc, de toute façon, comme je vais le lire, je vous dirai ce qu'il en est. Mais voilà, c'est pas un roman comme tous les autres romans. Et c'est une jeune femme qui est photographe. Alors je dis oui, jeune femme, parce que de toute façon, elle est de 78. Donc elle est plus jeune que moi. Et franchement, elle est très sympathique. Et on voit quand elle parle de son livre et de ses aventures que c'est pétillant. Oh, j'avais pas vu.
Et elle fait comme des petites citations à la fin, il y a des petits mots, c'est vraiment très sympa. Et est-ce qu'on voit les... Ah voilà les 3 livres. Vous avez le 2 et le 3e voyage. Franchement, je les trouve très sympas. Ça m'a vraiment bien donné envie de le lire. Donc je me suis dit... Oh, c'est mignon à la fin. Je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais voir. Et je me suis dit peut-être que ça pouvait vous intéresser, hein, les personnes qui aiment bien lire, mais plus des choses un peu plus, on va dire, pour apprendre. Vous savez, voyages ou autres, qui vont être un peu comme... bah moi, ce que j'aime bien aussi, c'est des fois regarder... c'est quoi ça? Ah, c'est sympa. Elle nous a fait un petit truc à la face au sucre, comment on réagit, notre corps. J'aime bien les chaînes aussi regarder à la télé comme National Geographic ou Ushuaïa, vous savez, ce style-là. Et j'aime bien ce type de lecture aussi un peu. Donc voilà. Sinon, programme du jour, écoutez, je ne sais pas. Là, je sais pas, on verra. Je suis toute seule et ma grand-mère cet après-midi, enfin midi est là. Mes parents, ils ont, comme je vous ai dit hier, le repas. Voilà. La factrice est venue, donc elle est repartie sans les colis qui étaient dans la boîte aux lettres. Je ne me trompe pas. Hein, et elle est revenue après les chercher quand même. Ah, mais il y a un souci là. Je vous dis, avec elle, il y a un souci. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Et je verrai, je vous retrouverai peut-être dans l'après-midi. Mais voilà, à tout à l'heure. Tes nombreuses vacances ainsi que ton mode de vie, tu ressentais une sorte de devoir moral à faire au moins un peu semblant de t'intéresser à l'entreprise familiale. Tu as largement eu le temps de retarder l'inévitable, alors ne fais pas l'étonner. Ma chérie, si tu t'impliques vraiment et que tu y mets du tien, je saurais que tu fais de ton mieux. Mais dans le cas contraire, il est toujours une sérieuse discussion toutes les deux. Ils vont dîner à la maison cette semaine. Je dirais à Kevin de t'appeler. Oh, pour l'heure, fais-toi à l'aise et enlève ton enfant. Tu es là pour un petit peu. Voici la salle de pause. La cuisine et ses équipements sont à disposition. Il y a une table et des chaises. Merci. Je crois que l'heure est arrivée jusqu'ici. Très bien. Waouh, une cafetière à foutre. Ça se fait encore. Très bien. Vous pouvez déposer vos affaires là temporairement le temps que vous ayez un casier. Je crois pas, non. Je veux dire, dans un coin. Rassurez-vous, personne ne va vous piquer. Tout le monde. Je vais voir. Ne bougez pas. Je dois parler. Salut. Aide-moi. Madame Legrand veut que je forme Laurie, mais elle n'a pas l'air d'être motivée. Comment je suis censé faire? Je suis sûre que tu t'en sortiras. Voilà, on peut rentrer. Et si c'était un test? Je crois que tu regardes beaucoup trop la télévision. Je vous C'est savais. quand même curieux qu'elle arrive au pire moment pour nous, tu trouves pas? Pile quand je veux obtenir une promotion. C'est vrai, tu as raison. Voilà, t'es content de ça? Je meurs de froid. On peut rentrer, se mettre au chaud. Eh bon. Mais il n'est pas question que je renonce à ma promotion. Laurie ne réussira pas à m'en priver. Tu verras. Oui. Demain, sous-vêtements thermiques. Vous avez une machine expresso? Waouh, alors celle-là, aucun employé ne l'avait encore jamais. Et donc, il y en a une. Vous avez un café qui doit se trouver à 400 mètres d'ici. Vous pouvez envoyer quelqu'un m'en chercher un? Cette tâche incomberait plutôt aux nouveaux employés, à vrai dire. Oh, je porte des talons aiguilles. Du coup, C'est dommage. Changeons de sujet. Vous avez déjà travaillé dans la vente? Je t'apprécie. On va commencer par la base. Tous nos vendeurs portent ces bonnets à la paillette. C'est possible. Frida vous fera un badge avec votre nom. j'aurai un badge. Oui. On va faire simple pour démarrer. Comme par exemple ranger le riz au pain. C'est marrant. On se retrouve toujours avec les boxers et les slips mélangés, mais qu'ils sont sans bon. Non, même pas. Je vois.
Vous êtes pourtant censé apprendre comment on travaille et la mise en rayon constitue la principale tâche à accomplir. Je crois qu'il y a une énorme incompréhension. Je ne suis pas là pour vendre des articles, remettre de l'ordre dans les rayons ou encore passer le 10e de seconde à tripoter des caleçons. Très bien, bien dans ce cas, sans vouloir vous vexer, vous êtes là pourquoi juste? Je viens aider à booster le chiffre d'affaires, optimiser la gestion du stock et peut-être même redécorer parce que franchement, il y a beaucoup trop de décorations de Noël selon moi. Trop de décoration de Noël alors qu'on célèbre cette fête. Je comprends, hein, mais ça mérite d'être totalement repensé et modernisé. On verra. J'ai une autre mission parfaite. Vous aurez besoin de cette année. Vous l'avez dans une couleur moins déprimante? Est-ce que vous pourriez arrêter de faire autant de bruit rien qu'une minute? Je suis désolé. Pardon, c'est tellement machinal que je ne m'en rends plus compte. Heureusement que je suis là pour vous le rappeler. Oh, on vous a chargé de construire des maisons en pain d'épices. C'est une incroyable perspicacité. Si vous me permettez un conseil, vous devriez commencer par créer les coins. Créer les coins? Vous devez disposer les murs à angle droit et les coller entre eux avec du glaçage pour éviter que la maison ne s'écroule. Vous pourriez me montrer comment faire. Oh, avec plaisir. C'est tout simple. Voyez, Reviens, je vais chercher un termochine. j'ai la façade avant, j'ai donc besoin d'un mur latéral et d'un peu de glaçage. Alors, cette Laurine? On n'a plus besoin de s'en faire. Non, j'ai réglé le problème. Et comment? J'ai envoyé dehors construire des maisons en pain d'épices. Quelle excellente idée. Sur le papier. Comment ça? Suis-moi dehors. Explique-moi. Frida, je veux savoir. Coucou. Alors, il est 18h30. Je vous clôture le vlog là. Donc, il sera chargé quand il voudra. Je suis désolée. Malgré le mal de tête, il a fallu quand même que je prépare mes chroniques. Hein. Et alors déjà que ça rame naturellement en ce moment. Avec le temps, je vous raconte même pas. Donc, j'ai même pas encore fini. J'ai la tête qui va imploser, mais c'est pas grave. Oui, chez moi, ça explose pas, ça implose. Bref. C'est pas grave. Sinon, j'ai fait, hormis ça, j'étais avec les loulous. Hein. Je vous les montre. Ils sont encore en bas, voilà. Il fait pas beau, ils sont tranquilles. Ils sont là, la miss avec encore sa collerette. Un macahuète. Non, mon fifi. Et gros pépère. Là, je sais pas si vous allez bien le voir. C'est un peu sombre. C'est les lumières tranquilles. Je vous quitte, je vous montre, je filme une petite partie où je fais une chronique sur l'un des sites où je poste. J'en ai encore, je crois que j'en ai encore 2 à faire de chroniques là. 2 ou 3, je sais plus. Voilà, voilà. Écoutez, bonne soirée. Et peut-être à demain, on verra. Allez, bye bye.